Bonjour à tous, c'est Asma d'EdTestAnglais.com. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été souvent posée. Quel est le principal piège au TOEIC? Je vais essayer d'y répondre en moins de 5 minutes pour vous faire gagner du temps. C'est tout de suite après l'intro. Alors ces pièges sont intentionnels durant tout le test TOEIC et ils visent très justement à tester votre attention aux détails et votre compréhension de l'anglais. En effet, au-delà d'un simple test d'anglais, le TOEIC va vraiment mesurer votre capacité à comprendre l'anglais dans un contexte international parce qu'il peut y avoir souvent des malentendus en communication. Déjà en français, ça arrive souvent, alors pour une langue qui n'est pas notre langue maternelle, ça arrive d'autant plus. Dans ce cadre-là, ce test TOEIC est vraiment conçu pour s'en sortir dans les communications internationales. Dans ce cas de figure-là, le TOEIC va vraiment mesurer votre capacité en tant que non-anglophone à être en mesure de communiquer ou non dans un contexte international. Vous l'aurez bien compris, le piège commun à toutes les parties du TOEIC, listening et reading, ce sont les mots qui se ressemblent phonétiquement, mais aussi au niveau de l'orthographe. Donc exemple concret pour la partie listening, vous avez le mot bored, bored qui signifie quelqu'un qui s'ennuie, et le mot board, qui se prononce pratiquement de la même façon. Le mot board, qui signifie une planche, un tableau ou même un conseil d'administration. Donc board et board, ce sont pratiquement deux mots qui se prononcent pratiquement de la même façon. Donc ça peut véritablement vous induire en erreur dans la partie listening du TOEIC. Et surtout quand vous apprenez un nouveau mot de vocabulaire, assurez-vous non seulement de connaître ses synonymes, mais également comment ça se prononce exactement en anglais. Donc pour cela, rien de mieux que l'immersion en anglais quotidiennement. C'est ce que je répète sans arrêt. Donc mettez le paquet sur tous ces axes que je viens de vous donner. Alors en ultime recours, si vous êtes confronté à une question, vous ne savez pas quelle proposition de réponse, et uniquement en dernier recours, vous pouvez déjà éliminer les propositions de réponse qui vous semblent incohérentes. Ensuite, vous pouvez éliminer les propositions de réponse que vous comprenez parfaitement et dont vous savez pertinemment qu'elles sont fausses. En théorie, ça vous permettra d'isoler la dernière proposition de réponse et c'est celle-ci qui sera correcte. Mais c'est vraiment un hack en dernier recours. Vous devez avant tout cibler vos révisions sur le vocabulaire, je répète, les conjugaisons, la grammaire, l'écoute passive et active de l'anglais au quotidien. C'est ce conseil qui va vous permettre de gérer au mieux ce piège principal au TOEIC. Et d'ailleurs, pour vous aider, si vous débutez vous aussi vos révisions TOEIC, vous êtes libre de récupérer tous mes PDF. Ça se passe en description de cette vidéo. C'est une mini formation sur 4 jours totalement gratuite qui va vous aider à débuter sereinement vos révisions TOEIC. Et justement, on parlait de vocabulaire. Le 4e jour, je vous donne les 1000 mots à connaître pour le TOEIC. Donc c'est une ressource totalement gratuite que je vous mets à disposition. N'hésitez pas à en profiter. Et aussi pour compléter cette vidéo, je vous invite à regarder la vidéo complémentaire à celle-ci. Je vous donne l'erreur principale à ne pas commettre au TOEIC. Je vous donnerai également le lien de cette vidéo en description. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir mon contenu mis à jour pour réussir le TOEIC. Et aussi, sachez que je réponds à tous les commentaires. Donc, si vous avez la moindre difficulté par rapport au TOEIC ou en anglais, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je vous donnerai un conseil concret pour surmonter votre obstacle. D'ici là, je vous dis très bon courage dans vos révisions TOEIC et je vous dis à très vite.